Aujourd'hui, nous allons voir comment j'ai fait pour mettre 10 000 euros de côté étant étudiant étranger en Belgique. Alerte disclaimer, je sais que c'est un sujet assez tabou et sensible dans la communauté, on n'a pas l'habitude de parler d'argent. Mais comme vous savez, comme je suis franc et transparent avec vous, dans ma vidéo précédente, j'ai présenté mes applis bancaires où je montrais mes revenus mensuels et mes dépenses. Les gens ont été si choqués que j'ai été obligé de les enlever du montage. Le chiffre fait peur à la communauté. Cette vidéo n'a pas pour but de vous montrer que j'ai les poches pleines, mais plutôt de vous montrer comment j'ai fait pour mettre 10 000 euros de côté étant étudiant étranger en Belgique. Je vais vous présenter les techniques que j'ai mis en place pour épargner le maximum possible. Ne vous focalisez pas sur la somme. Ne vous focalisez pas sur le chiffre. Je vais vous faire comprendre que c'est possible de mettre beaucoup d'argent de côté étant étudiant. Il suffit juste d'avoir une très bonne raison de le faire. Je veux que cette vidéo te motive et te pousse à agir. J'ai heureusement compris très tôt l'importance de mettre de l'argent de côté étant étudiant parce que comparé à une personne qui a un CDI dans une entreprise, lui au moins il a une garantie pour pouvoir prêter de l'argent pour résoudre un problème qui pourrait surgir. Lorsqu'on est étudiant, s'il y a un problème qui surgit, on ne peut compter que sur son épargne pour pouvoir le résoudre. En plus, épargner, c'est bien. Ça donne une tranquillité d'esprit. Lorsque tu sais que tu as 1, 2, 3 mois de loyer mis de côté, tu as cette tranquillité d'esprit et tu peux mieux te concentrer sur tes études. Comme je l'ai dit tantôt, il faut se fixer les vraies raisons d'épargner pour ne pas céder à la tentation de tout dépenser. Une raison qui pourrait peut-être t'aider à épargner, c'est que tu veux peut-être aller dans une école de commerce, tu veux voyager ou bien tu veux lancer un business en ligne. Une autre bonne raison de faire une épargne de précaution, c'est pour aider votre famille à rester en Afrique en cas de problème grave. Je vais vous raconter comment j'ai fait pour me faire de l'argent étant étudiant. Je n'étais pas encore freelance. Je n'avais pas encore lancé mon business en ligne. Je ne faisais que des jobs étudiants. J'ai commencé par travailler en intérim. On nous envoyait faire de la manutention dans la ville de Liège. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que de la manutention, en gros, c'est du travail d'entrepôt. J'ai travaillé avec cet intérim de septembre à novembre 2020 et je gagnais environ 850 euros par mois. De novembre à décembre, j'ai fait de la distribution de flowers en hiver dans le froid. C'était pas facile, c'était très difficile. En plus, ça ne payait pas bien. Je me faisais environ 750 euros par mois et je travaillais 2 fois par semaine. En janvier 2021, j'ai trouvé un très bon job étudiant. Ça doit même être le mieux payé de tous mes jobs étudiants que j'ai eu à faire ici en Belgique. J'étais préparateur de commandes pour une très grande enseigne, pour une très grande entreprise. Je cache peut-être le nom de l'entreprise, mais vous savez sûrement de quelle entreprise je parle. Je travaillais 20 heures la semaine et j'avais pratiquement 1300 euros le mois. En plus des jobs que je faisais durant mes études, je faisais tout pour tout valider pour ne pas avoir de rattrapage. Comme j'avais tout validé mes matières, j'avais pas de rattrapage, j'ai donc pris tous mes affaires et je me suis cassé à la plage. C'était pas facile, hein? La plage, c'est le Koh-Lanta. La plage, c'est le Koh-Lanta des étudiants. Il faut avoir un mental solide, mais c'est le seul lieu où tu peux te faire réellement de l'argent, beaucoup d'argent. Tu peux te faire de l'argent comme un cadre. Durant l'année, j'entendais parler de plage, je ne savais pas ce que c'était. Donc, c'était ma première fois d'y aller pour travailler. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis senti au front. C'était pas de la blague. J'ai vu, des gens mentalement, psychologiquement prêts. D'abord dans le train, à l'aller, dans le train, lorsque tu quittais Bruxelles pour la plage, dans le train, chacun est focus, comme s'il allait en guerre. Les étudiants sont comme ça. Chacun est concentré, chacun va au front. Toi, tu sens, tu transpires, c'est ta première fois d'aller au front. Tu te tournes, tu vois ton collègue, tu te tournes, tu vois ton ami avec qui tu fais chemin, il tape ton épaule comme ça pour dire petit frère, ou bien petit frère, ça va aller. Donc, moi, je voulais me faire de l'argent, on m'avait tellement parlé de la plage. Durant l'année académique, on m'avait tellement parlé de la plage et j'avais hâte d'y aller. Et lorsque je suis arrivé dans le train, chacun est prêt dès le début de la saison. Parce que c'est saisonnier, dès le début de la saison, chaque étudiant est prêt. Tout le monde a un sac de bagages. Ce sac de bagages, il y a tout. Il y a tes vêtements, bref, il y a tout. Tu vas vraiment au front. Il y a tes cartouches, tes balles. Tu es prêt, solide, mentalement, psychologiquement, tu focus. C'était comme la guerre. Là-bas, ça ne joue pas. Si tu es faible, ça t'abat. Dire que j'ai été prêt psychologiquement serait vous mentir. Parce que oui, je voulais me faire de l'argent et je savais que c'était le seul endroit où je pouvais me faire réellement de l'argent durant 3 mois pour atteindre mes objectifs. Et là, mentalement, je m'étais apprêté, mais c'était pas suffisant parce que je suis arrivé, c'était la guerre. Je suis arrivé, j'ai vu
Tu vois, tu arrives comme ça dans le train, il y a une petite fille, elle est derrière toi, elle te coude. Parce que je marchais lentement, je lui barrais la route, elle n'avait pas envie d'arriver en retard au boulot. Du coup, elle m'a coudé. Donc, lorsqu'on arrive à la plage, il y a les endroits où on peut loger et voilà, on choque tous les jours, on choque du mieux qu'on peut. Et moi, j'étais barman et je me suis fait beaucoup d'argent pour vous dire vrai. C'était pas facile, je me suis vite adapté, j'avais pas le choix, mais on était nombreux. On était une grosse communauté assez solidaire et voilà, on a fait les 3 mois de saison. Ça s'est bien passé et j'ai eu beaucoup d'argent durant ces 3 mois-là. Maintenant, je vais vous montrer, je vais vous dire comment j'ai fait pour mettre de l'argent de côté. Parce que oui, tu peux gagner beaucoup, mais si tu ne sais pas comment mettre cet argent que tu as gagné de côté, ça ne servirait à rien. Tu es en Europe, tu vis dans une grande ville où c'est possible de claquer de l'argent comme ça, où c'est facile de claquer des biens et ça finit à un laps de temps. Pour mieux économiser dans un premier temps, j'ai choisi de vivre en colocation. J'ai également pris soin de réduire tous mes dépenses. Je vivais avec environ 100 € le mois. Les sorties en boîte avec les amis, les voyages, le ciné, j'ai mis de côté pour un moment. Je me concentrais juste sur le nécessaire. J'étais focus, pas de distraction. Mon objectif, économiser au maximum. Pour faire les courses, je choisissais toujours les magasins les moins chers et aussi pour réduire le coût de transport, je me déplaçais à vélo. Pour gérer mon argent, j'avais 3 banques. Une qui me servait de recevoir mes paiements et l'autre qui me servait d'épargne et la dernière pour mes dépenses. Et la banque que j'utilisais pour mes dépenses était très optimisée. Chaque dépense était tracée. Donc au courant de l'année, lorsque je paye quelque chose, ça classe et après ça me fait un bilan. Et après ça te fait un résumé de tout ce que tu as dépensé durant le mois. Je ne faisais plus les courses au jour le jour. Je me rassure de faire les courses une fois par mois où je fais une liste. J'achète tout le nécessaire. Je mets à la maison. Mon budget resto, je ne l'ai pas réduit. Je l'ai tout simplement annulé. Je n'allais plus au resto. Je faisais moi-même ma cuisine. En résumé, durant un an, je ne vivais que du strict minimum, du nécessaire, rien d'autre. En ce qui concerne le divertissement, j'ai arrêté les sorties inutiles pour me concentrer sur ce qui est réellement important pour moi, ma santé, mes études et mon futur. Et aussi, je ne me suis pas offert le luxe d'avoir une copine. C'est impossible d'épargner en étant en couple. Pour moi, c'est mon humble avis. Et comme vous le savez, j'ai pu épargner. Donc j'avais bien raison. Parce que qui dit être en couple dit sortie, dit cinéma. Et dessus quoi, lorsque tu es en couple avec une fille, toutes ces sorties, c'est toujours à toi l'homme de faire ces dépenses-là. Bref, c'était mes petits conseils pour pouvoir mieux épargner en tant qu'étudiant. J'espère que cela va te servir. J'espère que tu vas te lancer. J'espère que tu vas mieux épargner. J'espère que tu vas apprendre à mettre de l'argent de côté parce que c'est très important pour toi. Parce que c'est très important pour tes études, pour avoir cette tranquillité d'esprit. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du détective Afropreneur. Banks.